La pornographie sauve des couples. Alors bienvenue dans les secrets du sexe, toujours accompagné du général Diarrhée, votre sexologue le plus cool, le plus hop, le plus hip, le plus proche de vous. C'est toujours un réel plaisir d'être en face de cette caméra pour vous expliquer des sujets sur la sexualité. Ah oui, je sais, vous allez entendre la pornographie dans ma bouche, du coup vous allez me juger bizarrement en disant que ce gars il est hideux, il est bizarre, il est pervers. C'est vrai, tout ça, c'est vrai. Mais que celui qui n'a jamais regardé une vidéo porno me lance la première pierre. Ouais, j'attends. Ah, il n'y a personne. Donc, on est tous des pécheurs. Si jamais la pornographie est un péché, bien sûr. Donc, on continue notre émission. Avant de commencer à développer notre sujet, je vais te demander de t'abonner à notre chaîne si tu n'es pas encore abonné. Pour le faire, c'est simple, c'est écrit à ta droite en rouge, s'abonner en bas là, s'abonner. Il suffit de cliquer là-dessus, tu atteins moi, il y a une cloche qui va s'afficher, tu cliques sur la cloche afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos que nous allons balancer. Allez, vas-y, abonne-toi, c'est fait. Super, bienvenue dans les secrets du sexe, toujours accompagné du général Diarrhée. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la pornographie. Comment est-ce que la pornographie sauve des couples? Voilà, il faut dire que plusieurs jeunes ont débuté leur sexualité à travers la pornographie. Voilà, c'est juste qu'elle est mal exploitée maintenant. Sinon, la pornographie est un moyen thérapeutique dans la rééducation des couples. Vous allez comprendre cela tout à l'heure. Alors, comment est-ce que la pornographie se présente? En général, quand les gens regardent la pornographie, ils sont basés sur le côté sexuel, c'est-à-dire que le côté pénétration, éjaculation, vous voyez un peu, c'est sur ce côté-là, ils sont focalisés. Du coup, ils oublient réellement l'objectif principal de la pornographie, c'est-à-dire que le message que la pornographie véhicule. Alors, à travers cette vidéo, vous n'allez plus regarder la pornographie comme avant, comme un enfant peut la regarder, etc. Vous voyez un peu. Donc, à travers cette vidéo, vous allez faire attention maintenant et essayer de décortiquer les messages que véhicule la pornographie. Alors, comment est-ce que la vidéo pornographie se présente? Voilà comment est-ce que ça se présente. Alors, d'abord, on vous montre une vidéo pornographie où, d'abord, il y a une histoire qu'on appelle la trame. Voilà. Et puis, en plus, il y a l'environnement qui est là, où se passe l'action. Voilà. Et ensuite, on a aussi le comportement adopté par les acteurs, le comportement adopté par les acteurs. Ce sont des ces petits trucs qui cachent un peu les messages qui contient la vidéo pornographique. Alors, on va essayer de les décortiquer. D'abord, on va commencer sur comment dirais-je, l'histoire, la trame de l'histoire. Vous voyez un peu la trame de la pornographie, de l'histoire. En général, quand on est en couple, notre trame est connue, c'est-à-dire notre histoire est connue par cœur, tellement que c'est monotone, bien sûr. Monsieur quitte au travail, il est fatigué. Bon, on s'attrape à 22 h après le dîner, tout ça, on s'attrape à 22 h dans la chambre, on s'envoie aller jusqu'à matin. Et c'est tout le début qu'on est marié, c'est même chose. Monsieur quitte au travail, on s'attrape à 22 h, on s'envoie en l'air. Monsieur quitte au travail, on s'attrape sur le lit. On s'envoie aller. Depuis que vous êtes marié, ça fait presque 20 ans, c'est même histoire. Vous voyez un peu, donc du coup la monotonie s'installe dans votre couple. Du coup le désir commence à baisser. Du coup, si vous avez l'habitude de faire rapport 4 fois par semaine, vous allez voir que ça va commencer à diminuer 4 fois, 3 fois, 2 fois, 1 fois, puis jusqu'à ça disparaît. Donc madame va commencer à se demander pourquoi mon homme ne me touche plus, etc. Parce que la relation est monotone. Vous voyez un peu. Donc pour éviter cela, vous allez remarquer que on voit beaucoup les vidéos porno dans le portable des femmes mariées. Voilà, on remarque les vidéos porno dans le portable des femmes mariées et aussi dans le portable des hommes mariés. C'est pas pour ne rien. Ils sont à la recherche de la diversification. Ok, voilà. Donc, si on se base sur le côté, sur le côté historique ou bien si l'histoire de la trame de la pornographie, cela nous enseigne quoi? Ça veut dire que dans notre relation, on ne doit pas être figé sur une même histoire. Ça veut dire que souvent vous voyez dans les vidéos où la femme, il y a une qui est infirmière et puis l'autre est patient et puis s'envoie en l'air, ou bien l'autre est cuisinier, ou bien l'autre vient masser l'autre. Et ce sont les histoires qu'on vous propose, que vous pouvez essayer à la maison. Du coup, vous pouvez faire un jour comme ça, monsieur est, est le malade ou bien le patient, et madame l'infirmière qui va venir examiner monsieur. À force de le toucher jusqu'à le désir va commencer à s'installer à monsieur, l'excitation va commencer à monter et puis vous vous envoyez en l'air.
Ça, c'est une première histoire. Lendemain encore, ou bien 2 jours après, vous pouvez essayer une autre histoire où c'est monsieur, il est quoi, il sait pas, il est ouvrier ou bien un livreur de pizza qui vient frapper à la porte et puis on s'attrape, on s'envoie. Ce sont les histoires qu'on vous propose pour ne pas que la monotonie puisse s'installer dans votre couple. Ça, c'est au niveau de la trame, de l'histoire de la pornographie. Après ça, on va vite. Hein. Après ça, on s'attaque un peu à l'environnement. À l'environnement que présente la pornographie. Dans la pornographie, vous allez voir que l'action se déroule par exemple dans un bureau, à l'hôpital, dans l'escalier, sur la table à manger, sur le canapé, etc. Vous voyez, ce sont les cadres qu'on vous donne, les différents cadres qu'on vous propose. Mais depuis que monsieur et madame se sont mariés, depuis qu'ils sont mariés, ça fait 20 ans, c'est toujours sur le même lit. Ça, ils ont eu 10 enfants, les 10 enfants sont venus de... Les 10 enfants viennent du lit. Donc, ils ont tellement fait l'amour sur le lit jusqu'à c'est monotone encore. Donc, du coup, c'est bizarre. Quand le monsieur attrape une jeune fille là-bas, que la jeune fille, comment dirais-je, le secoue bien à l'escalier ou bien sous la douche, etc. Bon, monsieur, il oublie madame à la maison parce que là-bas, au moins, il goûte à des plats qui sont différents de madame. Vous voyez un peu. Donc, à force de faire l'amour sur le lit, vous avez changé le lit là plus de 4 fois, 5 fois. Tout est cassé. Donc, on oublie un peu le lit. La pornographie vient vous donner, vient vous proposer des divers endroits pour que vous puissiez oublier le lit un peu. Donc, vous pouvez faire l'amour comme sous la douche, au salon, sur la table à manger, comme on dit, dans la cuisine, surprendre monsieur dans son bureau. Vous voyez un peu, ce sont des solutions on vous donne pour éviter la monotonie. Parce que quand la monotonie s'installe, comment dirais-je, dans un couple, le désir baisse. Le désir sexuel baisse, la libido baisse. Du coup, le rapport sexuel devient rare dans votre relation. Et quand le rapport sexuel devient rare dans votre relation, du coup, il y a toujours palabre, il y a toujours des accords, on ne se comprend pas, on dit monsieur a changé, madame a changé, vous voyez un peu. Donc, monsieur ou bien madame, vous devez essayer d'envisager ces cas-là pour pouvoir éviter la monotonie. Bon, la monotonie, ça veut dire que même chose, rien ne change. Toujours, on fait l'amour sur le lit jusqu'à ce qu'on appelle la monotonie. Ok. Voilà, ça c'était le côté, comment dire, de l'environnement qui est là. Maintenant, on va passer au mouvement. Quand on parle de mouvement, on parle des positions. Voilà, des positions. Voilà. Alors, dans la pornographie, vous avez remarqué qu'on change de position, tout ça là. Au fait, le fait de changer de position augmente le désir, augmente encore l'excitation. Alors, comment est-ce que ça se passe? Toujours sur notre exemple de monsieur et madame qui sont connus, ça fait 20 ans maintenant, on utilise la même position qui veut dire, comment dire, le missionnaire où madame est couchée, monsieur est sur madame. Depuis 20 ans, on a eu 10 enfants, c'est toujours dans la même position. Vous voyez un peu, c'est un peu bizarre. Parce que dans l'homme même, il y a le côté sauvage de l'homme qui est là, il y a le côté curieux de l'homme qui est là, qui veut essayer des nouvelles choses, qui veut aller au-delà de sa capacité. Donc ce côté-là, on a envie de réveiller cela. Donc quand on trouve quelqu'un qui arrive à réveiller ce côté en nous, du coup on devient plus proche, on est rattaché. C'est comme ça dans un couple. Mais quand la monotonie se présente dans un couple, bon, vous allez voir que tout va changer. On va trouver que monsieur n'agit plus comme avant, monsieur n'embrasse plus comme avant, il donnait les bisous chaque matin avant d'aller au travail, il fait plus ça. C'est logique parce qu'il est fatigué de la même sauce là. Vous voyez un peu. Donc il faut essayer de changer un peu. Donc dans la pornographie, vous allez voir que on change de position. C'est pas forcé. Quand vous ne pouvez pas, il y a plusieurs manières d'y arriver. C'est de communiquer, d'échanger, de s'expliquer des choses. Ah, franchement, j'ai mal au dos, pas fait comme ça. On passe à autre chose. Il y a plusieurs positions. Vous pouvez faire des recherches là-dessus. L'andromaque, le missionnaire, la levrette, la petite cuillère, la croix en flamme, etc. Tout ça sont des positions que vous pouvez expérimenter. En faisant cela, vous allez voir que votre sexualité va être épanouie. Vous allez voir que la joie va commencer à s'installer dans votre couple et votre couple va aller pour le mieux. Vous voyez un peu. Donc, ne vous retenez pas, essayez tout cela. Bon, vous voyez un peu. Donc, à partir d'aujourd'hui, ne regardez pas la pornographie, le côté sexuel de la pornographie. Voilà, essayez de décortiquer un peu le scénario de la pornographie, cette vidéo-là. Donc, essayez de voir le côté des mouvements, des positions, de l'environnement, le cadre et aussi l'histoire, la trame de la vidéo, l'histoire. Vous voyez un peu. Essayez de créer tout ceci dans votre couple. Vous allez voir que
monsieur va plus passer une journée sans vous envoyer un texto pour dire bébé je t'aime, ou bien madame va plus passer une, c'est-à-dire qu'elle est à la maison, monsieur au travail, elle a envie de voir monsieur, parce que ce sont ces choses-là qui rapprochent encore le couple, qui soudent encore le lien du couple, et aussi qui fait que monsieur peut pas faire 2 jours en voyage. Du coup, quand il s'en va faire 2 jours en voyage, il raccourcit en dans la mission, il revient à la maison. C'est comme ça, quand il fait comme ça, c'est que tu arrives à bien gérer ton homme. Vous voyez un peu. Donc madame aussi, c'est comme ça. Vous allez voir que quand madame va aller au travail, du coup, quand monsieur l'envoie un petit texte au bébé, par exemple, bébé, j'ai envie de sucer tes seins, ou bien bébé, j'ai envie de te lécher comme ça, vous allez voir que madame va revenir vite à la maison pour essayer de sentir cela. Ouais, un peu. Donc, essayez de mettre du piment dans votre couple. C'est ça la sexualité. Vive la sexualité. Que le Dieu de la sexualité vous accompagne. C'était le général Diarrhée, votre sexologue. Surtout, likez la vidéo, partagez la vidéo, invitez vos amis à s'abonner. Bisous, bisous. À notre prochaine vidéo, on va parler des préliminaires. Préliminaires pendant 1 mois, quand on parle des préliminaires seulement. Donc, restez connectés. Je vous aime.